Bonjour à tous, on m'a demandé de réaliser un petit tuto pour créer des vignettes sur Canva, des vignettes pour vos vidéos sur YouTube. Donc voilà, je m'exécute et j'espère que ça pourra vous aider à utiliser ce super outil très facilement, très simplement, et vous allez voir que ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc vous allez sur le site de canva.com. Et vous allez ici cliquer sur créer un design. Vous choisissez simplement, voilà, vous écrivez YouTube ici et vous pouvez choisir directement vignette YouTube. L'avantage, c'est que du coup, vous allez avoir tout de suite un design qui sera au bon format, optimisé pour un affichage vraiment idéal sur YouTube. Ensuite, donc, vous voyez que là, vous avez déjà en fait pas mal de modèles. Suivant les thèmes, donc pour la musique, pour l'alimentation, pour la beauté. Voilà, vous avez pas mal de modèles, donc vous pouvez vous inspirer de ces modèles et puis les modifier. Et puis sinon, moi, ce que je fais tout simplement, je vais vous montrer du coup comment je crée les miennes. Alors moi, tout simplement, je mets un petit encart ici que je tourne. Donc c'est simplement un rectangle que j'agrandis pour qu'il prenne en fait qu'une partie de la vidéo, de la vignette, pardon. Voilà. On va le mettre d'une couleur qui claque un peu pour attirer l'œil. Donc en général, moi sur YouTube, les couleurs c'est rouge et noir. Donc en général, je fais un fond noir, une écriture rouge ou inversement. Allez, là on va dire qu'on se le fait en rouge. Donc vous voyez, vous cliquez ici simplement pour changer de couleur. On va choisir donc du rouge. Ce rouge là, je le trouve un petit peu trop pâle. Donc en fait, je vais venir ici dans la palette et puis choisir un rouge, voilà, un peu plus soutenu. Hop, voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va mettre du texte dessus. Donc ici, vous allez cliquer sur texte. Donc là, c'est pareil, vous avez toujours beaucoup de combinaisons de police qui sont proposées. C'est pas tellement adapté pour les vignettes YouTube. Donc nous, on va en créer un de toutes pièces. Donc vous cliquez sur ajouter un titre, vous positionnez où vous voulez, et ensuite, vous écrivez ce que vous voulez. Alors là, on est en écriture classique. La police, elle est pas très originale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une police qui tape un peu plus à l'œil. Donc il y en a énormément, et vous en avez forcément pour tous les goûts. Alors une police que j'aime bien, par exemple celle-ci. Bon, on commence à la voir un petit peu partout, donc du coup c'est plus très original, mais j'avoue que je l'aime bien. Voilà, donc là je vais agrandir un petit peu. Vous avez plusieurs solutions pour agrandir votre texte. Alors soit vous agrandissez le rectangle dans lequel votre texte est écrit, soit vous choisissez ici la taille du texte directement. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre une sous-ligne en fait pour préciser un petit peu le thème de la vidéo. Donc le plus simple hein, pour gagner du temps, c'est que vous le sélectionnez, vous faites copier, vous faites coller. Voilà, comme ça vous avez la même police. Et voilà, vous réécrivez ce que vous voulez dedans. En général, les sous-titres, moi je les fais un petit peu plus petits. Et vous pouvez par exemple le mettre, je sais pas, en blanc si ça va bien ressortir. Ouais, ça va. Vous pouvez aussi rajouter des effets, donc ça c'est bien pour donner un petit peu de volume, pour faire ressortir votre texte. Hop, voilà. Vous voyez tout de suite, il ressort mieux le texte quand on lui a mis un petit effet sympa. Alors, on va passer à la suite. Voilà, donc ensuite, ce qui peut être sympa pour vous démarquer un peu et puis pour faire un effet cool, c'est que vous pouvez choisir là derrière, alors soit de mettre une couleur de fond,
Donc là, par exemple, on pourrait mettre du noir. Donc pareil, vous sélectionnez la vignette en entier. Vous choisissez toujours pour changer la couleur, c'est par ici la petite palette. Et par exemple, on peut choisir un fond noir. Voilà, donc ça fait un peu... ça fait tout de suite sobre et propre, quoi. Et dessus, alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est une fonctionnalité de Canva. Alors par contre, je pense que ce n'est pas disponible dans la version gratuite. En fait, je suis presque sûre que c'est pas disponible. Cela dit, la version payante, vraiment, elle offre des possibilités qui sont pratiquement infinies. Par exemple, là, vous avez une banque de photos qui est vraiment intéressante. Alors, c'est les mêmes banques de photos que vous allez trouver sur Pixabay ou ce genre de banque d'images en ligne gratuite, donc c'est libre de droit. Mais là, l'avantage, c'est que vous les avez directement ici. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher sur un autre support et ensuite de la télécharger, de l'importer, tout ça. Là, c'est rapide, vous l'avez directement. On va prendre, par exemple, cette photo. Je voulais vous montrer comment on peut tout simplement et vraiment très facilement détourer une image, c'est-à-dire garder l'objet principal. Donc là, en l'occurrence, ce sera la dame. Mais supprimer le fond, parce que là, ce fond un peu orange me plaît pas tellement. Donc là, j'ai sélectionné la photo simplement en cliquant dessus. Je vais aller dans Effets et ici, Outils de suppression d'arrière-plan. Je clique juste dessus. Voilà, et maintenant je vais laisser travailler l'outil qui va nous enlever l'arrière-plan qui nous plaît moyennement. Il faut le laisser mouliner un peu. Alors après, ça, vous pouvez le faire aussi, par exemple, sur Internet, vous avez un site qui s'appelle remove.bg, où pareil, vous pouvez importer une photo et la détourer très, très facilement aussi. Donc là, vous voyez, il nous a enlevé l'arrière-plan orange. Donc le rendu est plutôt sympa. Voilà, on met la photo à la dimension qui nous intéresse. Après là, je trouve que la photo, elle ressort pas énormément, donc j'aimerais augmenter un petit peu la luminosité et le contraste pour que vraiment ça saute aux yeux. Donc je reste sur la photo, je vais aller dans Ajuster et voilà, je vais essayer de mettre un petit peu plus à mon goût par rapport à mes besoins. Donc je vais remettre un peu de lumière, un peu de contraste. On va sursaturer un petit peu. Si la photo était floue, je pourrais, diminuer le flou ou l'augmenter si j'ai envie que ce soit plus flou. Ça peut être bien, ça, par exemple, si vous mettez une image en arrière-plan, de la flouter un petit peu pour rendre l'image qui est au premier plan plus visible. On pourrait aussi modifier la teinte. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment rapidement, en fait, vous pouvez faire un travail très professionnel, quoi. Voilà. Là, c'est un petit peu basique. Moi, j'aurais envie de rajouter peut-être un petit, je sais pas, un petit logo, un petit objet là. On va voir ce qu'on va trouver. Donc là, vous allez aller dans Éléments. Et là, donc vous avez beaucoup de choses encore. Donc des formes vraiment très classiques qui sont très utiles. Là, vous avez des cadres photos. Ça peut être sympa. On va essayer ça. Donc, on va prendre un cadre, par exemple, voilà, un écran d'ordinateur. On va le mettre par ici. Hop. Et on va rechercher une autre photo, ou alors dans Importation, on va voir ce que j'ai. Importation, c'est les photos que vous avez téléchargées, vous, sur Canva pour vous en servir. En fait, il vous les stocke ici, donc vous avez accès directement. Si vous avez un logo, par exemple, vous le retrouvez très facilement ici. Donc là, on va importer une photo ou un visuel à l'intérieur de l'écran, en fait. Donc, je vais voir ce que j'ai. Est-ce que j'ai des choses sympas? Ça, c'est des
des commandes sur lesquelles j'ai travaillé. Allez, on va prendre par exemple cette photo. Hop, donc vous la prenez et vous la glissez tout simplement à l'intérieur de l'écran. Et hop, vous avez créé un petit écran dans lequel vous avez mis une autre image. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est que le contour de l'écran, là, vous pouvez modifier ses couleurs aussi. Donc, je sais pas, par exemple, ce gris là, on pourrait en faire quelque chose d'un peu plus sympa. Quand vous avez importé des photos, vous voyez que Canva automatiquement, il vous les met les photos ici et il vous met les couleurs qui sont déjà assorties en fait aux photos que vous avez téléchargées. Donc ça permet d'harmoniser un peu les couleurs. Pour ceux qui savent pas bien comment assortir les couleurs, ça peut être sympa. Moi, je voudrais mettre un orange qui claque un peu peut-être. Donc on va partir sur cette couleur, mais on va la modifier. Donc toujours la petite palette ici. Plutôt du orange. Un truc qui claque un peu. Voyons voir. Ouais, par exemple. Et là, le gris clair, c'est pareil, il me plaît moyennement. On va voir ce que ça fait en blanc. Ouais, bof. On va essayer du rouge. J'ai peur que ça ressorte pas bien. Non, c'est pas terrible. Allez, si on repart sur du jaune, peut-être. Ouais, voilà, voilà. Ça change un peu. Ça casse pas des briques parce que là, je fais vraiment quelque chose qui est un peu à l'arrache, on va dire. Là, le fond noir, je suis moyennement convaincue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une image en fond. Une photo un peu inspirante. Par exemple, on va chercher dans le domaine du zen. Allez. Qu'est-ce qu'il a en photo dans le domaine du zen? Ah, ça peut être pas mal, ça. On va cliquer dessus, il va nous l'emporter. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que on va l'installer. Donc, moi, je veux qu'elle apparaisse vraiment à la place du fond noir, là. Donc, je vais lui faire prendre la place du fond noir. Hop. Et je vais faire un clic droit et la mettre à l'arrière-plan. Voilà, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Est-ce que cette dame, on peut la retourner peut-être pour qu'elle regarde à droite plutôt qu'à gauche? Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Et alors ça, du coup, j'aimerais le flouter un peu. Voilà. Et le foncer un peu. La dame devant ressorte un peu mieux. Voilà, bah après vous faites vos petits réglages, vous faites à votre goût, suivant vos besoins, mais enfin vous voyez que très très facilement vous avez plein de petites fonctionnalités comme ça qui vous font gagner du temps et qui vous font vraiment personnaliser au plus juste vos vignettes et vous pouvez faire des choses, même si tout le monde utilise à peu près le même outil, vous pouvez faire des choses vraiment très personnalisées déjà quand même. Je voulais vous montrer aussi, alors les stickers là c'est des gifts en fait, hein, c'est des petites animations. Donc là pour une vignette Canvas c'est pas adapté parce que nous on va avoir une image fixe, donc le sticker on va pas le voir bouger. Mais par exemple on pourrait rajouter le coronavirus, ça va pas nous intéresser des masses non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter à cette dame? Une fleur peut-être. Allez, rajoutons une petite fleur. Voilà, on rajoute une petite fleur et là c'est pareil, on va pouvoir personnaliser vraiment les couleurs comme on a envie de le faire. Donc là, on va dire qu'on est satisfait de notre vignette. C'est pas tout à fait le cas pour ma part, mais on va dire qu'on est satisfait de notre vignette et tout simplement, ce qu'on va faire maintenant, c'est la télécharger.
Donc vous cliquez sur télécharger, vous choisissez le format PNG parce que c'est celui qui aura le meilleur rendu, la meilleure définition, pardon. Mais pour d'autres types de projets, vous voyez, vous pouvez télécharger en PDF pour impression, et vous pouvez même éditer des vidéos. Alors ça peut dépanner pour une petite vidéo, pour certains types de projets. Par contre, pour vraiment faire une vidéo un peu pro ou pour mettre sur YouTube, c'est pas ce que je vous conseille parce que les fonctionnalités sont quand même plutôt limitées. Donc là, nous, on va la télécharger en PNG. Hop, vous allez voir que c'est très rapide. On a téléchargé. On ferme ici. On va aller voir dans nos téléchargements. Ici. Et on va retrouver notre vignette. Ou pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas notre vignette? Télécharger PNG. Là, voilà. Donc, elle est ici. On va pouvoir l'ouvrir. Et voilà. Vous voyez, en vous donnant les explications, ça m'a pris 5 minutes, quoi. Donc, au début, vous allez forcément chercher un petit peu les boutons, les outils, tout ça, mais très rapidement, vous allez vraiment vous repérer vite et devenir un pro. Donc finalement, bah voilà, mis à part l'écran d'ordinateur là qui me plaît pas trop, mais le reste est plutôt sympa. La photo un peu floutée avec la dame devant, j'aime bien, j'aime bien. Voilà, c'est une autre vignette que j'ai faite aujourd'hui. Je vais vous la montrer. Donc là, c'est pareil, en fait, pour faire mes vignettes YouTube, j'ai un design pour cette chaîne-là, donc IMF Academy, pardon. Et ce que je fais à chaque fois, c'est que là, je modifie le texte, je modifie la photo derrière, mais je garde la même police à chaque fois. Et en fait, ça, c'est très simple. C'est, par exemple, quand vous avez fait une vignette comme ça, là, et que grosso modo le design vous plaît, vous avez envie de faire quelque chose qui ressemble à chaque fois pour votre chaîne, vous allez simplement cliquer ici sur dupliquer la page, et il va, vous voyez, vous a créé la même page, vous la copiez, et donc là, tout simplement, vous allez pouvoir enlever les éléments que vous voulez modifier, et en coller d'autres à la place. Donc là, par exemple, on va pouvoir mettre celle-ci, qu'on va retourner. Voilà. On va mettre à la bonne taille. On va la passer en arrière-plan. Et on va pouvoir donc faire comme tout à l'heure. Je ne vais pas vous le refaire, mais importer une photo libre de droit, la détourer, et puis mettre l'image d'une personne ici. Vous pouvez même mettre votre tête à vous, en fait. Vous téléchargez une photo de vous. Je vais peut-être vous le faire là. Est-ce que j'ai une photo de moi ici? Oui. Oh, c'est une vieille photo, mais c'est moi. On va, hop, voir s'il arrive, parce que l'image de base est pas très nette. Je sais pas s'il va réussir à me détourer. Oui, il y arrive. Super. Donc voilà. Vous voyez, en 3 clics, j'ai pu détourer et mettre une photo de moi à la place de une autre photo que j'aurais pu trouver sur internet. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette partie-là. Canva, c'est vraiment un bon outil, et vraiment la version payante, je vous la recommande parce que c'est un petit investissement, mais par contre, derrière, vous allez quand même gagner énormément de temps et vous allez vraiment pouvoir faire des visuels de pro. Donc là, ça y est, on va quand même aller au bout du truc parce que je vous ai montré comment créer la vignette, mais je vais quand même vous montrer comment la mettre sur votre vidéo. Donc là, on va prendre une de mes vidéos, on va dire celle-là. Et
et je vais vous montrer où est-ce qu'il faut aller. Donc là, vous êtes sur votre vidéo, vous allez cliquer sur modifier la vidéo. Et en fait, vous avez un petit encart, je pense que vous connaissez, mais bon, vu que je vous ai montré comment faire la vignette, autant vous montrer comment la mettre en place. Vous allez modifier votre vidéo et en fait ici vous avez la petite option miniature. Donc là j'en ai déjà une, mais sinon vous avez un encart vide ici, c'est marqué modifier la miniature. Là on va cliquer sur option modifier. Et là vous allez pouvoir aller chercher, donc là par exemple on va prendre la vignette qu'on a faite avant. Et elle va s'installer ici. Vous pourrez cliquer simplement sur enregistrer. Donc là, je vais pas le faire parce que c'est pas adapté à ma vidéo, tout simplement. Et voilà. Et donc du coup, ben, au final, quand vous allez sur votre chaîne, vous allez pouvoir garder une certaine cohérence dans vos vignettes. Vous voyez que là, mes vignettes se ressemblent à peu près toutes. Je vais faire ressortir certains thèmes, mais grosso modo, c'est à peu près la même partout. Donc c'est plutôt agréable à lire, ça évite d'avoir des choses complètement différentes. Là vous avez, vous voyez, c'est la même police d'écriture partout, le rouge et le noir, la même vidéo de fond pour les vidéos sur le thème de la solidarité. Voilà, donc ça fait un rendu assez sympathique au final. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Merci, à bientôt. Je vous montre bientôt comment faire un petit logo que vous pourrez mettre soit par-dessus une vidéo qui ne vous appartient pas pour gruger un petit peu YouTube et modifier votre vidéo. Mais je vous montre tout ça dans un prochain tuto. À bientôt, merci.